Savoir bien reconnaître et décrire les feuilles est essentiel pour pouvoir décrire les plantes. Un des intérêts de bien comprendre les feuilles, c'est qu'elles sont là tout le temps, sur la plupart des plantes, alors que les fleurs, on les a qu'une partie de l'année. Donc allons voir ça de plus près. Premier critère pour bien reconnaître une feuille, c'est déjà savoir distinguer les deux parties de la feuille. Presque toutes les feuilles au monde, elles sont composées en deux parties. Une partie plane, généralement verte, qu'on appelle le limbe, et puis une partie effilée à la base de la feuille qu'on appelle le pétiole. En fait, il existe de nombreuses variations de la feuille. Par exemple, le limbe peut être lobé, comme chez le chêne, ou bien denté, comme chez le charme, ou encore carrément entier, comme chez le hêtre. Toutes les feuilles vues jusqu'à présent étaient des feuilles simples, mais il peut y avoir aussi des feuilles composées. C'est le cas par exemple du frêne, mais aussi du trèfle. Dans ce cas-là, on parle de feuilles à plusieurs folioles. La différence que je viens de vous expliquer entre feuilles simples et feuilles composées, ça peut paraître simple quand on l'explique comme ça sur le papier, mais en réalité, dans la nature, ça peut être un peu plus difficile. Cette feuille de clématite, par exemple, c'est une grande feuille composée. C'est pas plein de petites feuilles différentes. Je vais vous donner un truc pour faire la différence entre une feuille composée et une feuille simple dans la pratique. Première chose, vous ne trouverez jamais de fleurs ou de fruits au bout d'une feuille. Là, pas de fleurs, pas de fruits. Premier indice. Deuxième chose très importante, lorsque vous avez une feuille, qu'elle soit simple ou composée, on va retrouver le même modèle à de nombreux endroits le long de la tige. Donc par exemple, là, sur le long de la tige de clématite, on a un premier modèle. La même chose de l'autre côté. On remonte un petit peu le modèle, à nouveau le même modèle, etc. Donc ça, c'est un indice qu'il s'agit peut-être bien d'une feuille composée. Par contre, chez l'olivier, par exemple, la feuille est simple. Une autre chose qui est très importante pour bien distinguer différents types de feuilles, c'est leur nervation. Donc pour bien comprendre la nervation, il faut déjà repérer sur une feuille ce qu'on appelle la nervure primaire, que vous voyez là. Donc c'est la principale nervure de la feuille. Et puis ensuite, de cette nervure partent un certain nombre de nervures secondaires que vous voyez ici sur cette feuille. Alors, dans cet exemple, les nervures secondaires partent à différents points de la nervure primaire. C'est ce qu'on appelle une nervation pennée. C'est une des nervations les plus classiques ou communes qu'on trouve chez les plantes. Par contre, chez la feuille du platane, les nervures secondaires partent toutes de la base de la feuille et on appelle ça une nervation palmée, en référence à la paume d'une main.